Un seul travers, un seul mauvais désir, conservé obstinément, neutralise à la longue toute la puissance de l'Évangile. Chaque jouissance coupable fortifie l'aversion de l'âme pour Dieu. Celui qui témoigne pour la vérité divine une incrédulité tenace ou une stupide indifférence ne fait que moissonner ce qu'il a lui-même semé. Il n'y a pas dans toute la Bible un avertissement plus effrayant contre le danger de jouer avec le mal que celui contenu dans ces paroles du sage Ben Sira. Le méchant est saisi par les liens de son péché. Proverbe 5, 22. Jésus-Christ est tout prêt à nous affranchir du péché, mais il ne force pas notre volonté. Si, en persistant dans la transgression, nous nous tournons complètement vers le mal, si nous désirons pas être affranchis, si nous ne voulons pas accepter sa grâce, que peut-il faire pour nous? Nous sommes condamnés nous-mêmes, en rejetant obstinément son amour. Nous sommes enchaînés, agrippés, emprisonnés dans les filets du mal. Attachés au péché, il est difficile de s'en défaire. Jésus nous exhorte en ces termes. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7, 8. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Le cœur humain, avec ses émotions contradictoires de joie et de tristesse, a ce cœur inconstant et vacillant qui recèle tant d'impureté et de fraude. Il en connaît les desseins, les intentions et même les mobiles. Allez à lui tel que vous êtes, l'âme toute maculée. Avec le psalmiste, ouvrez-en toutes grandes les avenues à l'œil auquel rien n'échappe, en vous écriant, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 27-24. Plusieurs acceptent une religion intellectuelle, une forme de piété, alors que le cœur n'est pas purifié. Que votre prière constante soit crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 12. Agissez honnêtement avec votre âme. Soyez aussi sincère, aussi persévérant que si votre vie présente était en jeu. C'est une question à décider entre Dieu et votre âme, à décider pour l'éternité. Une espérance qui repose uniquement sur des suppositions vous sera fatale.